L'exhumation du corps de Thomas Sankara, assassiné en 1987, aura lieu ce lundi à Ouagadougou, ceci dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte en mars dernier. Des islamistes du groupe armé Boko Haram ont tué plusieurs civils et brûlé de nombreuses maisons lors d'un raid à Gubio, localité de l'État de Borno dans le nord-est du Nigeria. En Tanzanie, un camp de réfugiés burundais près du lac Tanganyika a été touché par une épidémie de choléra. On dénombre pour l'instant 33 morts. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Bienvenue à tous. Au Burkina Faso, l'exhumation du cœur de l'ancien président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés en 1987 lors d'un coup d'État aura lieu ce lundi à Ouagadougou. Cette opération entre dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte fin mars dernier. Cette exhumation, conduite par 3 médecins, un Français et 2 Burkinabés, permettra selon l'avocat de la famille Sankara d'identifier grâce à des tests d'ADN si c'est effectivement le cœur du président Sankara qui se trouve dans sa tombe. Rappelons que Thomas Sankara a été enterré à la sauvette le soir du 15 octobre 1987 au cimetière de Dagnoin après son assassinat lors du coup d'État qui porta Blaise Compaoré au pouvoir. Mais sa famille et ses nombreux partisans doutent que son corps s'y trouve réellement. En février 2014, des hommes armés de machettes ont attaqué la localité de Grabo dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à la frontière libérienne, tuant 4 soldats. Une nouvelle attaque a été perpétrée en janvier 2015 contre Grabo, où 2 soldats et 1 milicien ont été tués selon les autorités ivoiriennes. Cette situation d'insécurité amène des experts à craindre que de telles attaques émaillées de violence ne se multiplient à l'approche de la présidentielle ivoirienne prévue pour le mois d'octobre prochain. Les détails. Plusieurs sources, dont des experts de l'ONU, imputent ces violences à des mercenaires basés au Libéria, préparant pour certains leurs opérations à partir des camps de réfugiés ivoiriens dans le pays. Quelques 100 000 Ivoiriens ont fui pour le Libéria les meurtrières violences post-électorales de 2010-2011. Des centaines de partisans armés de Laurent Gbagbo ont donc trouvé refuge au Libéria. De hauts responsables libériens estiment que la région restera un foyer de tension tant que ces anciens miliciens pro-Gbagbo n'auront pas l'assurance de pouvoir rentrer chez eux sans crainte. Il n'y a pas eu de confrontation directe partie du Libéria pour la Côte d'Ivoire. Mais depuis que nous surveillons la frontière, il y a eu un commencement de conflit en Côte d'Ivoire. Notre sécurité, la police, l'immigration et l'ONU continuent de garder un œil vigilant sur le suivi et la coopération avec les partenaires de la sécurité de l'autre côté de la frontière. En novembre 2014, un groupe d'experts de l'ONU sur le Libéria s'est dit préoccupé de voir les camps de réfugiés dans ce pays constituer des lieux de prédilection pour le recrutement et la préparation d'attaques transfrontalières. Des islamistes du groupe armé Boko Haram ont tué plusieurs civils et brûlé de nombreuses maisons lors d'un raid à Gubio, localité de l'État de Borno dans le nord-est du Nigeria. Ils ont fait éruption dans la nuit de samedi à dimanche dans Gubio, situé à 95 km au nord de Maïdougouri, à bord de camions et à moto. Des renforts de l'armée ont finalement réussi à repousser les islamistes. D'après un témoin, les islamistes portaient l'uniforme et n'ont battu en retraite qu'au bout de 6 heures de résistance. En Éthiopie, ils ont voté hier dimanche dans le cadre des élections législatives et régionales. Ces élections, qui devraient reconduire le Premier ministre éthiopien dans ses fonctions, se sont déroulées dans le calme et dans la sérénité. Reportage. Ces élections sont les premières en Éthiopie après le décès de Meles Zenawi, ancien président de l'Éthiopie. Décédé en 2012, l'homme fort avait dirigé l'Éthiopie pendant plus de 20 ans. Ils sont plus de 36 millions d'électeurs inscrits pour élire les 547 députés de la Chambre des représentants du peuple et les membres des assemblées régionales. Si la campagne électorale n'avait pas suscité un véritable engouement auprès des populations convaincues que l'élection est jouée d'avance en faveur du successeur de l'ancien dirigeant, nombreux étaient ces Éthiopiens sortis de chez eux pour se rendre aux urnes afin d'accomplir leur devoir civique.
Je suis un athlète. Je vote aujourd'hui pour la première fois et j'ai voté pour le parti. Et j'espère que c'est le bon. J'espère qu'il sera bon. C'est important pour moi de voter. Je trouve que tout se passe comme prévu. Les gens ne subissent pas de pression, ils votent pour celui ou celle en qui ils croient dans le secret de l'isoloir. Je ne crois pas que qui que ce soit les force à voter pour l'un ou pour l'autre. Pour ces élections, la commission électorale éthiopienne a déployé quelques 40 000 observateurs dans les 45 795 bureaux de vote. Les premiers résultats sont attendus dans un délai de 5 jours après le vote. Les résultats définitifs, quant à eux, seront publiés le 22 juin prochain. Au Burundi, les obsèques de Zedi Ferozi, l'opposant au régime de Pierre Nkurunziza, abattu samedi avec l'un de ses gardes du corps, se sont tenus hier matin. C'était en présence des proches des militants UPD et de simples sympathisants. La dépouille a été conduite à sa dernière demeure dans un cimetière musulman de Bujumbura. Zedi Ferozi était l'un de ceux qui s'opposaient farouchement à un troisième mandat de Pierre Nkurunziza et qui l'affichait ouvertement. Sa mort tragique a relancé la mobilisation pour faire davantage front au dessein de Pierre Nkurunziza, déterminé à aller jusqu'au bout. Et alors que la situation est toujours aussi tendue à Bujumbura, le président Pierre Nkurunziza a tenu un meeting de campagne électorale samedi à une trentaine de kilomètres au nord de Bujumbura, dans la province de Bubanza. C'était devant une foule de plusieurs milliers de personnes, démonstration de la traditionnelle forte assise populaire de son parti, le CNDD-FDD, dans la campagne. Pour le président, les mouvements en cours au Burundi ne sont qu'une insurrection limitée à 4 quartiers de la capitale, alors que la paix et la sécurité règnent sur 99,9% du territoire. Je vous propose de suivre à présent et respectivement des propos du président burundais Pierre Nkurunziza et de Pascal Nyabenda, président du CNDD-FDD. C'était lors de la campagne électorale du parti au pouvoir dans la province de Bubanza. Le message aux manifestants, c'est que donc, les manifestants doivent comprendre qu'ils ont leurs droits, mais aussi que leurs droits, donc, comment sont les autres, ou les droits des autres, donc comment ils doivent respecter les droits des autres aussi. Les organisateurs de ces manifestations ne se manifestent pas dans les manifestations. Ils trompent les jeunes, ils donnent des drogues aux jeunes, ils payent les jeunes. Ce sont les jeunes tout simplement qui font des manifestations, ce qui est très malheureux parce que je trouve que cette jeunesse-là et que le pays a tant besoin n'a pas d'avenir. Donc je conseille aux manifestants d'arrêter ces manifestations. On voudrait qu'effectivement ils ne puissent pas montrer que les manifestants sont de tendance d'une seule ethnie. Parce que quand on regarde même dans les coins de l'intérieur du pays où il y a quelque part des manifestants, on trouve que ce sont des endroits où on trouve une seule ethnie. Donc ça c'est dangereux pour le Burundi, pour un Burundi qui était en train de se construire dans la cohabitation pacifique avec toutes les ethnies. Tanzanie, à présent, un camp de réfugiés burundais près du lac Tanganyika a été touché par une épidémie de choléra. On dénombre pour l'instant 33 morts. Le bilan pourrait s'alourdir dans les tout prochains jours. Plus de précisions à travers ce reportage. Loin des violences policières, des exactions et crépitements de balles, ces Burundais venus trouver refuge en Tanzanie ne sont pas complètement sortis de l'auberge. La terre ne leur est pas hostile, mais l'environnement si. Ils font désormais face à la rude épreuve de l'épidémie du choléra. C'est une crise qui concerne en majorité des enfants. 83% des personnes enregistrées sont des enfants. Les enfants sont bien plus vulnérables, en particulier du fait qu'ils soient déplacés. 1200 enfants recensés ici ne sont pas accompagnés par leurs parents. Le choléra, une nouvelle épreuve de survie dans laquelle 33 Burundais ont déjà péri. Pourtant, les survivants ne comptent pas rebrousser chemin. Nous avons décidé de fuir. Je ne pense pas que nous retournerons un jour au Burundi. Je suis sûr que nous n'avons plus rien à y trouver. C'est mieux pour nous de finir nos jours en Tanzanie. Ils doivent donc faire face à la triste réalité de l'épidémie du choléra. Afin de tenter de résoudre la crise,
Médecins sans frontières a prévu d'affréter un avion chargé de médicaments, d'équipements et de personnel supplémentaire. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ce sont la surpopulation des camps, les mauvaises conditions sanitaires et la consommation de l'eau du lac Tanganyika qui ont permis à l'épidémie de se déclarer. Place à présent à la revue de presse, les informations telles que relayées par les tabloïds de ce lundi matin. Ce sera dans un instant avec Joël Yetondi. Joël Yetondi, bonjour. Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Alors ce matin, les tabloïds parlent encore du Burundi où tout espoir d'un retour au calme semble désormais utopique. Oui, utopique, on peut le dire. On croit les parutions de ce jour. Nous démarrons avec ici Lomé qui titre « L'opposant Zedi Férouzi assassiné. L'opposition suspend tout dialogue ». Mali Actu, avec la même information, l'opposition suspend son dialogue avec le gouvernement. Tout sur les funérailles de l'opposant assassiné. L'observateur Palgar, mort de Zedi Férouzi, début d'assassinat ciblé à Bujumbura, s'interroge le site d'information Burkinabé. Le pays s'interroger autrement. Nkurunziza marche sur la Constitution et sur son peuple avec l'onction, dit cite le pays des USA. Iwasu se tourne vers la diaspora de Belgique et mentionne une forte mobilisation avec le slogan Free Burundi, comme pour demander la libération du Burundi. Alors, Joël Yetondi, ce 25 mai fera date dans l'histoire du pays au Burkina Faso. Oui, c'est une grande date, nous informe Jeune Afrique avec ce titre. L'exhumation du corps supposé de Thomas Sankara est prévue pour cette date-ci et ce sera à Ouagadougou. Guinée-Conakry Info avec ce titre, assassinat de Thomas Sankara. Enfin, l'ouverture des sépultures. Aujourd'hui, au Faso, revient sur la date du 25 mai, l'exhumation des restes de Thomas Sankara, alors de la vérité sépulcrale à la vérité tout court, s'interroge aujourd'hui au Faso. Alors en RDC, lentement mais sûrement, on s'achemine vers la tenue des élections provinciales. Le dépôt des dossiers de candidature, c'est désormais conjugué au passé. Tout à fait. Radio Okapi a suivi de bout en bout le déroulé du dépôt des dossiers et note un engouement sans faille à la veille de la clôture du dépôt des candidatures au provincial. Onéo-Vision, la commission électorale précise, Onéo-Vision présente un fichier électoral dit fiabilisé, mais l'opposition le rejette. Digital Congo mentionne élections municipales et locales, plus de 16 000 sièges à pouvoir. Alors au Mali, le nord du pays semble définitivement échapper à tout contrôle. Oui, à Bamako qui rapporte la nouvelle, violence au nord Mali malgré la signature de l'accord de paix. Mali Jet pointe de violents combats entre rebelles de la CMA et l'armée malienne dans la ville de Tessie. Mali Web de s'écrier le nord du Mali en feu. Et cette interrogation à quand la fin du chaos? Et au Niger, que dit la presse? La presse s'interroge à la situation des défenseurs des droits de l'homme, détention de Changari, le chef d'accusation annoncé par le ministre Massaoudou, n'est que le fruit de son imagination, selon les avocats. Et Niger Diaspora, alternative espace citoyen Niger qui donne de la voix et exige la libération immédiate et sans condition de Moussa Changari. Tam Tam Info s'intéresse à un autre défenseur des droits de l'homme, Nouhou Mamadou Arzika, a été entendu pour la deuxième fois en 24 heures par la police judiciaire de Niamey. Merci Joël Yetondi d'avoir lu les tabloïds pour nous et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis.